C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour cette nouvelle édition sur la RTVC. Cette semaine, tenue du 12e siège de prière de l'année, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, auquel ont pris part plus de 800 personnes venues intercéder pour divers aspects de l'œuvre. Un programme intense, ponctué à 4 reprises de la visite du leader, le pasteur Théodore Andossé. Vous le verrez dans ce journal. Au Cameroun, les programmes d'évangélisation et d'édification des saints se succèdent, notamment avec la tenue du service conjoint à Bélabo le 24 avril 2022, le camp biblique des jeunes de la province spirituelle de la KDI, la convention régionale des dirigeants de la province spirituelle du Kani-Danaï et l'école de guérison AEDA. Au Lesotho, au Gabon et en Gambie, croisades de prière, de jeûne et d'évangélisation, ainsi que camp biblique, constituent des stratégies toutes mises en œuvre pour accomplir le but de la phase 3. Chers téléspectateurs, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. Douzième siège de prière de l'année organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Siège prévu pour 144 heures qui en a duré 145. Plus de 800 participants sont venus sous la direction de la sœur Esther Kouanan prier pour le leader, pour les dirigeants de notre ministère, pour les saints, pour l'accomplissement du but de la phase 3, pour ne citer que cela. Il faut noter par ailleurs que l'événement a été marqué à 4 reprises de la visite du leader, le pasteur Théodore Andossé, qui a exhorté les saints, comme nous le verrons tout de suite dans ce reportage de Jacques Coutier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a achevé ce dimanche 24 avril 2022 à Komé son 12e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 144 heures dirigée par la sœur Esther Kouanan et qui a rassemblé environ 826 soldats, soit 317 enfants et 508 adultes pendant les 6 jours de siège. Et ces valeureux combattants de la prière ont été mus par le Saint-Esprit à venir prendre part à ce rendez-vous de 30 localités de la nation, aussi de 5 autres nations, à savoir l'Allemagne, le Nigeria, le Gabon, le Mali et la République centrafricaine. Les agneaux à l'école de la prière de la sœur Esther ont entièrement lu pendant cette période le livre Lola sur le chemin de l'obéissance. Ils ont appris à prier. Ils ont prié pour eux-mêmes, pour le frère Théodore et pour tous les autres dirigeants de notre ministère. Pendant ces 6 jours dans la présence de Dieu, la sœur Esther a conduit son armée à intercéder avec ferveur pour le frère Théodore, pour les dirigeants de notre ministère et pour l'accomplissement du but de la phase 3. Pour le leader, tous ces différents ministères pendant cette période ont été couverts dans la prière. Il s'agit de la session des enseignants de la parole à l'école La Connaissance du Service de Dieu à Ndoumbi, la retraite des relecteurs de nos livres et certains ministères à venir. Et ces ouvriers de Dieu par la prière se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre pour la protection physique et spirituelle du leader, des chefs de département, des dirigeants provinciaux, pasteurs, anciens, missionnaires nationaux, missionnaires internationaux, ministres assistants du frère Théodore, ministres de prière, dirigeants de jeunes et étudiants, trésoriers, chantres, dirigeants d'assemblées de maison, faiseurs disciples, ministres de prière et chaque saint de notre ministère. Ils ont également lutté avec Dieu pour le réveil dans la vie de chacun d'eux et dans la vie de chaque saint du ministère. Les intercesseurs et la sœur Esther ont crié à Dieu de toute leur force pour l'ouverture des portes dans les nations, la production et la distribution massive de notre littérature à travers le monde. Un temps assez considérable a aussi été pris pour supplier Dieu de déchirer le ciel, de faire descendre les fonds pour son œuvre. Lui qui a été jusqu'ici le garant financier et fidèle de notre œuvre. Et ces guerriers de la prière ont travaillé dur pour l'accomplissement du but de la phase 3 à travers l'enfantement des âmes, l'enfantement des faiseurs des disciples, l'enfantement des maisons qui vont abriter ces églises et l'enfantement des églises de des maisons. Pour mouvoir Dieu et assurer l'exaucement de leurs prières, la sœur Esther et les saints rassemblés ont élevé à Dieu des proclamations, des acclamations, des actions de grâce, des supplications, des prières de combat, la louange abondante et ont fait des marches de prière. Tous les missionnaires, les chefs de délégation à ce programme ont eu l'opportunité aussi de conduire l'Assemblée à intercéder avec ferveur pour leur localité et pour leurs nations respectives.
Tous les cas de malades connus dans le ministère ont fait l'objet d'une intercession particulière. Dieu a été à l'œuvre. Il est descendu pour soutenir, pour bénir, pour encourager et pour guérir les soldats. Toute cette multitude de personnes de tout âge a eu le petit déjeuner, le snack et le repos chaque jour pendant les 6 jours de cette rencontre. Cette bataille qui a duré en effet 145 heures 40 minutes a été clôturée par une prière efficace du frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général. La sœur Esther et ses conquérants ont exprimé leur reconnaissance à Dieu le Père pour son soutien, sa fidélité, sa présence effective tout au long de cette bataille et ont reconnu enfin, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le 12e siège de prière de l'année 2022 à Koumé a été spécial, mémorable par la venue du frère Théodore à 4 reprises à cette rencontre. Le désir de son cœur exprimé le premier jour a été que les exaucements aux prières deviennent la signature de notre ministère. Il a dit que nous devons saturer le monde des témoignages vivants résultant des prières élevées à Dieu et des jeûnes. À partir de Somme 72, versets 15 à 17, le leader a introduit son propos en déclarant qu'il faut de la connaissance pour pouvoir prier avec fardeau. On doit maîtriser l'arme de la prière, connaître l'objet de sa prière et celui à qui l'on prie. Il a par la suite énoncé les 8 besoins critiques d'un dirigeant. Il a dit, c'est d'abord la vie. On doit intercéder pour qu'un dirigeant vive longtemps pour la stabilité du peuple de Dieu. Le dirigeant doit avoir l'argent. On doit prier pour lui chaque jour de la vie, car prier pour un dirigeant, c'est lui donner Dieu. Il faut aussi qu'on bénisse le dirigeant afin qu'il trouve faveur devant Dieu et devant le peuple qu'il dirige. La nourriture doit être abondante, non seulement dans sa maison, mais aussi dans le pays. On doit également intercéder pour le nom du dirigeant afin qu'il ait une bonne réputation pour son ministère aussi et pour l'impact de son ministère. Le leader est revenu à la charge pour montrer jusqu'où un dirigeant peut partager ses fardeaux avec ceux qui sont autour de lui. Partant de Matthieu chapitre 26, versets 36 à 39, il a expliqué que Jésus avait entraîné ses disciples à une réunion de prière. Il avait dit à 8 d'entre eux de demeurer où ils étaient sans rien attendre de ceux-ci. Ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean à part, il s'ouvrit à eux d'une manière transparente. Il leur exprima ses plus profondes émotions par rapport à son état intérieur. Et le frère Théodore a dit que c'était ses compagnons de tristesse. Ceux avec qui il pouvait partager ses fardeaux et qui ne pouvaient le dire aux autres. D'après le leader, les niveaux d'intimité d'un dirigeant avec ceux qui sont autour de lui sont déterminés par les niveaux de relation qu'il a avec ceux-ci et ce qu'ils peuvent apporter sur tous les plans. Pour devenir ce compagnon de tristesse, porteur de fardeau, il faut une relation de base qui est l'amour, et puis le service. Ensuite, l'amitié pour devenir enfin un porteur de fardeau. Communion. Qu'est-ce que cela signifie? Those who share. Ceux qui partagent. Those who share my work. Ceux qui partagent mon œuvre. Fellow worker. Co-ouvrier. Those who share. Ceux qui partagent my conflicts. Mes conflits. Fellow soldier. Compagnons d'âme. Those who share. Ceux qui partagent my life, my pilgrim life. My life as a pilgrim. Ceux qui partagent ma vie en tant que pèlerin. With no attachment to this world. Sans aucun attachement à ce monde. Fellow pilgrim. Compagnon de pèlerinage. Compagnon dans le pèlerinage. Those who share my suffering. Ceux qui partagent mes souffrances. Fellow sufferer. Compagnon dans mes souffrances. Those who share my imprisonment. Ceux qui partagent mon emprisonnement. Fellow prisoner.
compagnons dans la captivité. Communion. Après avoir ainsi prié, voyagé avec ses couvriers pendant 4 jours, le frère Théodore leur a ouvert son cœur. Il a étalé devant eux ses besoins pour les mois à venir. Et puisse le Seigneur le bénir avec tous les couvriers dont nous avons besoin pour l'accomplissement de notre but en cette phase critique. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. À Belabo Est, Cameroun, service conjoint au centre de Belabo le 24 avril 2022, plus de 300 personnes venues de la localité et de ses environs au programme Louange, Action de grâce, Exhortation, Prédication de l'Évangile, Guérison des malades et surtout Communion fraternelle. Suivons Dan Josué Moloula. Le centre de Belabo dans l'église du quartier général a organisé un service conjoint ce dimanche 24 avril 2022. La rencontre a mobilisé environ 340 participants venus de la ville de Belabo et ses environs. Le frère Francis Majamba a assuré la coordination de la première partie de la rencontre, durant laquelle la chorale a conduit l'assemblée à louer le Seigneur par des chants. Après l'accueil des 13 délégations qui ont fait le déplacement pour ce service, le passage de Luc chapitre 12, les versets 22 à 29, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ exhorte ses disciples quand il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Fin de citation. Ce passage a donc permis de réorienter les cœurs des saints vers le Seigneur et de là a suivi le ministère de la parole, puissamment libéré par le pasteur Sama Israël, ministère qui a été introduit par le témoignage de conversion de la sœur Félicité. L'orateur, pendant ce moment, a cheminé avec son auditoire à travers les Écritures et les passages de Jean chapitre 9, verset 1 à 5, de Genèse 6, verset 1 à 7 et 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 11 ont servi de référence pour présenter le Seigneur Jésus-Christ à l'auditoire, lui qui est la lumière du monde et qui est venu pour ramener l'homme à Dieu, à sa position exaltée en Dieu, car malgré que l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, le cœur de l'homme s'est rebellé contre Dieu et s'est tourné et incliné vers le mal. Tu bois et tu t'en livres. Tu bois d'un côté riche. Oh mon Dieu est affligé. Il a mal dans son cœur. Where did you see this? Où est-ce que tu as passé la nuit d'hier? What passed through your mind yesterday? Qu'est-ce qui est passé dans ta pensée hier? Was God clapping that, oh, this is my child? Est-ce que pendant que tu es passé par ton cœur, Dieu t'a applaudi que, oh, things you were doing yesterday, was God clapping? Est-ce que les choses que tu pratiquais hier ont poussé Dieu à applaudir? Mais cette vie exaltée, la vie de Dieu que l'homme a perdue à cause du péché, est disponible dans toute sa plénitude et cette vie réside en Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ est la vie, a-t-il relevé. Et ceux qui croient en lui et le reçoivent ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu et personne ne peut leur arracher cette vie. En réponse à ce message, 11 personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ et lui ont donné leur cœur. Par la suite, les pasteurs présents ont prié pour les malades et ont béni les saints. Après ce moment de communion autour d'un bon repas, les saints ont joyeusement repris le chemin de retour en leurs différents lieux, louant et bénissant le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint et pour son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Premier camp biblique des jeunes organisé par la province spirituelle de la KDI dans la localité de Mindourou du 21 au 24 avril 2022. Près de 400 participants venus de 16 localités, y compris la présence des dirigeants de la province qui a donné tout son poids à l'événement. Dan Josué Moloula. C'est une première dans la province spirituelle de la KDI qui a organisé son tout premier camp biblique des jeunes. L'événement qui s'est déroulé dans la localité de Mindourou du jeudi 21 au dimanche 24 avril dernier a mobilisé environ 400 participants venus de 16 localités de la province. Face à la nature critique de ce programme, on a remarqué la grande mobilisation de l'équipe dirigeante de toute la province, ce qui a plutôt donné à ce camp une allure d'une retraite des dirigeants. L'accueil des différentes délégations a eu lieu le jeudi 21 avril en soirée par le frère Maxime Koulou, qui a coordonné l'événement tout au long, assisté d'une forte équipe de coordination. Après les actions de grâce pour le camp et la protection des campeurs, la chorale revêtue aux couleurs uniformes a conduit l'assistance dans la louange abondante au Seigneur.
S'en est suivi l'organisation pour les logements et la discipline et quelques directives pour le bon déroulement du camp, suivi du repas et du repos. Le programme quotidien du camp comprenait en journée le culte matinal suivi de la coordination, au cours de laquelle les campeurs étaient conduits dans les proclamations sur l'impact du message, accompagnés de brèves exhortations et de beaucoup de louanges au Seigneur. Après le petit déjeuner venait alors le ministère de la parole qui était principalement tiré du passage de 1 Samuel chapitre 2, les versets 12 à 17 et les versets 22 à 25, traitant du jugement de Dieu qui est venu sur les fils du sacrificateur Élie qui méprisaient Dieu et même sur leur père qui a été indulgent envers eux au lieu de sanctifier le nom du Seigneur. L'orateur à partir de ce passage a proclamé l'évangile avec puissance dès le premier jour, exhortant même les dirigeants présents à sanctifier le nom de Dieu et à bien traiter l'œuvre de Dieu. Les cœurs des saints étant bien disposés, les uns ont coulé vers Dieu dans la repentance et d'autres dans les larmes. L'opportunité a donc été donnée par la suite à ceux qui, à la lumière du message, voulaient se réconcilier avec Dieu. Au total, 40 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et 67 rétrogrades ont été restaurés au Seigneur. Face aux besoins de ministère identifiés, les saints rassemblés ont été conduits dans le brisement des liens dans la soirée, la délivrance, le brisement des malédictions, la bénédiction et beaucoup d'autres prières. Les nombreux témoignages en disent long sur la visitation du Seigneur dans les vies. Le samedi 23, le besoin d'avoir une relation vivante avec la parole de Dieu a été présenté dans un enseignement sur la lecture biblique et la méditation biblique tiré des passages de Psaume 119 verset 11 et de Josué chapitre 1 les versets 8 à 9. De ces passages, les vertus de la lecture biblique ont également été présentées, encourageant donc les saints de se faire à lire la parole de Dieu et à la méditer afin de remplir leur cœur pour être protégés des attaques extérieures de l'ennemi et des tentations. Le don à Dieu, clé majeure pour connecter le cœur à Dieu et à l'œuvre de Dieu, a également été enseigné pour la bénédiction des saints, suivi de témoignages de quelques-uns des saints qui ont partagé comment ils donnent à Dieu et comment ils ont été bénis, afin d'encourager les frères à investir sur Dieu dans l'évangile et dans la conquête du monde. Un autre aspect clé de ce camp a été conduit par les frères Bonaventure de l'église de Batouri Salem et le frère Désiré missionnaire Ayokadouma, qui ont respectivement entretenu les campeurs sur la prophétie de Santa Cruz, programme de normalisation des saints, et sur le message de Berthois, notre programme de croissance, pour amener les saints à vivre de manière pratique leur discipulat à Christ. À la suite de l'enseignement sur la prophétie de Santa Cruz, plus de 190 jeunes se sont engagés, appelés distinctement par le Seigneur pour aller obéir de manière spécifique à la prophétie de Santa Cruz dans leur localité. L'apothéose de ce camp était le dimanche 24, dernier jour du camp. Dès 7 heures du matin, le rendez-vous a été pris aux eaux du baptême. La foule de campeurs observée ici se dirige vers la rivière Doumé pour assister aux 43 baptêmes dans l'eau qui ont eu lieu ce matin-là à la joie des saints. Les grandes célébrations ont été organisées à l'occasion de ce baptême des 43 frères pour célébrer le Seigneur, lui qui a attiré les cœurs à lui. La prière pour le remplissage du Saint-Esprit a été conduite également par le frère Maxime Foulou et 70 personnes ont reçu pour la première fois le baptême dans le Saint-Esprit et ont prié en langue pour la première fois et 16 personnes ont été délivrées des démons, de nombreuses guérisons ont été enregistrées et plusieurs ont reçu une instruction claire du Seigneur sur lesquelles ils doivent immédiatement obéir dès le retour dans leur localité. Une fois de plus, les différentes délégations rassemblées ont été présentées pour les actions de grâce, suivies de la prière pour la bénédiction et la protection des différentes délégations sur le chemin retour. Un grand repas de communion est venu marquer la fin de ce premier camp et le rendez-vous a été pris l'année prochaine selon que le Seigneur le permettra. Les au revoir n'en finissaient pas, plusieurs campeurs souhaitant qu'on prolonge le camp de quelques jours, voire même d'une semaine. À pied, en moto, en voiture et en minibus, chacun selon le moyen de transport pourvu par le Seigneur, a pris le chemin retour dans sa localité. À Dieu soit toute la gloire pour ce camp et son impact. La première fois de voir Mindoro, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est parce que le Seigneur a renouvelé ma foi, le Seigneur a renouvelé mon zèle à nouveau. Depuis Mindoro pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bété.
L'église de Ngaoundéré a organisé un camp biblique des jeunes du vendredi 15 au lundi 18 avril dernier. Ce premier rendez-vous du genre a mobilisé environ 303 jeunes venus de différentes localités de la province de l'Adamawa pour passer 4 jours au pied du Seigneur. C'était un événement joyeux qui avait pour fardeau d'amener les jeunes à développer des engagements sincères à Dieu et à l'homme. Bonsoir tonton Jacques. Bonsoir mon frère. Vous êtes venu l'idée d'organiser le camp de DRE 2022. DRE 2022 c'est un concept très simple. En DRE 2022 nous voulions permettre à ce que plusieurs jeunes qui ne viennent pas dans les camps. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en Koumé 2021, beaucoup de jeunes, nos jeunes n'y étaient pas. On s'est dit que si on rassemble nos jeunes ici, sur place, beaucoup qui n'étaient pas pourront prendre part aux enseignements que nous avons reçus à Koumé 2021. Le programme quotidien du camp comprenait la recherche personnelle de Dieu et le culte matinal en matinée, suivi des études bibliques en groupe, dont le canevas portait sur l'histoire de Ruth, sa loyauté et son attachement à Naomi. C'est en groupe que le petit déjeuner était servi aux campeurs, après quoi tous se retrouvaient en salle pour le ministère de la parole, rendu par le pasteur Joseph Ngande venu de Yaoundé, avec une forte délégation de dirigeants des jeunes et des étudiants. Dès son premier jour d'enseignement, l'orateur a libéré un puissant message d'évangélisation qui a conduit au salut de près de 167 jeunes sur les près de 400 présents et 29 d'entre eux se sont immédiatement baptisés dans l'eau durant ce camp. Dans la suite du ministère, il a, à partir de l'engagement de Ruth à Naomi, exhorté son auditoire sur le besoin d'avoir un engagement radical et intelligent à Dieu et à l'homme et à la cause de l'évangile. L'orateur a amené les campeurs suivant l'engagement de Ruth qui a été sans faille à Naomi, engagement qui a touché le cœur de Dieu et l'a poussé à agir en sa faveur, la séparant de son pays, de sa patrie, pour la faire entrer dans les desseins de Dieu attachés au peuple d'Israël et dans la lignée du Messie. Ainsi, l'orateur a présenté un secret, les engagements qui brisent les liens, qui ôtent les malédictions. Chacun a été conduit à prendre des engagements déterminants pour le reste de sa vie. Mon fardeau, naturellement, c'est qu'il y a un réveil dans la vie des jeunes dans la Damawa. Un réveil tridimensionnel. Un réveil à 3 niveaux. Premièrement, un réveil dans la sainteté, sans laquelle aucune œuvre faite pour Dieu ne peut être acceptée. Les autres activités qui ont marqué ce camp étaient la soirée sportive comprenant le football, le basketball, la gymnastique, le handball et le ndoshibabouche. La nutrition des campeurs pour cette occasion a été assurée par une vaillante équipe de mamans conduite par la sœur Honorine Tafak. Elles se sont efforcées à nourrir les campeurs et à les servir 3 fois par jour tout au long de l'événement. Quelques participants ont donné leur impression et l'impact de ce camp au micro de la RTVC. Pour un premier plan, ma première attente à ce camp, c'était vraiment de voir ce camp réussir, de voir tout bien se passer, sans qu'il y ait d'incidents côté cuisine, côté jeunes, parce que nous savons que là où les jeunes sont, il y a beaucoup d'incidents. Nous savons tous de quoi nous parlons. Et pour moi, personnellement, je m'attendais à ce que Dieu brise mon roi, parce que dans une cérémonie comme celle-ci, on sait qu'on va faire face à plusieurs personnes, et ces personnes, on va se heurter. Du coup, j'ai vraiment prié que pendant ce camp, particulièrement, que Dieu m'aide à briser mon roi. C'était ça mon attente personnelle. Le Seigneur a été fidèle et le dernier jour de ce camp, un ministère de guérison, de délivrance et de remplissage du Saint-Esprit a été rendu à la multitude et les témoignages en disent long sur l'action puissante du Saint-Esprit tout au long de ce camp. À Dieu soit toute la gloire pour la victoire remportée dans la vie des jeunes et pour l'encouragement et les transformations qui ont été enregistrées. À Kaïlé, le pasteur Dieudonné Lontio convoque la convention régionale des dirigeants de la province spirituelle du Kani Dainaï du 11 au 18 avril 2022. Orateur principal, le pasteur Jean de Dieu Watilly, dont le propos est centré sur le thème « La vraie repentance ». Hyacinthe Bokolo. Le dirigeant de la province spirituelle du Mayo Kani Dainaï, le pasteur Dieudonné Lontio, a organisé une convention régionale avec tous les dirigeants et les missionnaires de la province spirituelle du Mayo Kani Dainaï à Kaélé du 11 au 17 avril 2022. Le thème de cette convention était la vraie repentance, qui avait pour orateur principal le pasteur Jean de Dieu Watilly, dirigeant de notre œuvre au Cameroun.
L'objectif de cette convention était d'enseigner tous les participants sur la vraie repentance afin de permettre aux missionnaires, pasteurs, de se sanctifier pour élargir leur cœur afin de contenir davantage de brebis et faciliter ainsi la croissance qui se profile à l'horizon. Près de 1500 dirigeants sont venus non seulement de 14 localités du Mayo-Kani-Danaï, mais aussi des autres provinces spirituelles du Grand Nord. Ainsi, dès les 2 premiers jours de la convention, le pasteur Jean de Dieu Wachi, s'appuyant sur le livre La vraie repentance, a enseigné les différentes formes de repentance, à savoir la vraie repentance, la fausse repentance et la repentance religieuse. Il a développé sur la vraie repentance en disant que l'on doit voir l'horreur du péché et chercher absolument à se séparer du péché, car on ressent ainsi les douleurs que le péché a causées à Dieu, à l'homme, à nous-mêmes et à l'environnement. La vraie repentance produit l'humilité, le changement de pensée, changement de comportement. La vraie repentance produit la douleur dans le cœur de celui qui a commis le péché. La même douleur que ça avait produit dans le cœur de Dieu. La repentance produit la même douleur dans son cœur. Pendant les sessions du soir, certains frères ont conduit l'auditoire à louer le Seigneur en langue locale. Ainsi à travers les chorales de Gidjigis, de Yagua et celles de Mindjif. Il y a aussi eu les projections des traités comme Trota en langue locale qui a conduit de nombreux frères dans d'amères repentances. Le frère Jean de Dieu Wachi a conduit les saints à considérer ce que le péché fait à Dieu selon Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, au 5e jour. Il s'est appesanti sur les conséquences du péché dans la vie de l'homme. Le péché attaque tes os. Le péché attaque chaque goutte de ton sang. Le péché attaque chaque millimètre de tes muscles. L'origine des maladies, c'est le péché. Avant-hier et hier, le Seigneur vraiment est en train de nous amener à un haut niveau. Et nous croyons qu'à partir de l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose pour Dieu. Et nous allons oser faire de grandes choses au Seigneur, comme nous avons vu dans la vie des apôtres, Paul et Silas. Il a aussi conduit les saints à identifier les idoles dans leur cœur, à se repentir de ces idoles et à les abandonner. Finalement, les saints ont été conduits à écrire les péchés, à se repentir et à aller les brûler. En train de brûler le cahier de péché. En fait, au début, on a d'abord écrit nos péchés et on a confessé nos péchés. Nous sommes en train de brûler pour que cela ne revienne plus dans nos vies. Et brûler tout ce que l'ennemi avait planifié dans nos vies. Chacun a écrit tous ses péchés, tous les péchés qu'il avait commis avant la conversion, après la conversion. Et chacun a écrit tout ce qu'il a commis comme péché. Donc voici le feu que nous sommes en train de brûler, ce cahier de péché. Le dernier jour a été l'occasion pour notre dirigeant national d'enseigner sur la vision de notre ministère, le but de la phase 3 pour la province spirituelle du Mayo-Kani et Danaï. Il a appelé les saints et les dirigeants du Mayo-Kani à se multiplier par 4. Actuellement, la province spirituelle se trouve avec un effectif de 320 000 et si tous les saints se mettent à obéir à ces messages, d'ici la fin de l'année, ils seront 1 200 000 membres dans toute la province spirituelle. Le Seigneur a visité les dirigeants rassemblés avec le baptême dans le Saint-Esprit. Près de 100 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit, plus de 200 guérisons. Et le Seigneur a permis à 200 conversions d'être normalisées pendant cette convention. Il y a aussi eu plus de 72 baptêmes dans l'eau. C'est Manka Anne.
Je sors de la tribu de Yaguafélé. Bon, hier là, on a reçu la vraie repentance. Donc, c'est le pourquoi je me sens libre et je suis venue me faire baptiser. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekalo. Aïdé a tenu de la 3e édition de l'école de guérison sous la direction du pasteur Jean de Dieu Wattili, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun. C'est un événement qui a pris effet le 25 avril dernier et qui s'annonce remarquable de par le compte rendu de la première soirée relatée dans ce reportage. La 3e édition de l'école de guérison avec le pasteur Jean de Dieu Wattili a débuté lundi 25 avril au centre chrétien de Beraka, CMCI EDEA. Quelques minutes avant que le prédicateur ne prenne la parole, Vité nous livre ses attentes. My expectation for this school is that God should heal me and that God should bring me to for my first love with Him. Then He should heal me for stomach pains, He should heal me for headache. Those are my expectations. Le pasteur a introduit son message avec les passages d'Exode 23, verset 25 à 26 et Exode 15, verset 26. L'a-t-il souligné? Il y a 7 choses dans ces 2 passages. Dieu veut établir un contrat entre lui et l'homme. Et il y a 7 dimensions que Dieu voudrait faire. Et sur les 7 dimensions, il ne demande qu'un seul, le servir. Car l'homme a été créé pour servir Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Les desseins de Dieu, c'est que l'Église soit en parfaite santé. Et il y a 3 voies par laquelle la maladie est entrée dans le monde. Le péché, la malédiction de la loi et le diable. C'est pour cela que derrière chaque maladie se cache un péché. La maladie est entrée dans le monde à travers le péché. Et l'homme ne peut jouir d'une santé parfaite en pratiquant le péché. La mort est le résultat de la pression excessive du péché. Si le péché ne sort pas, la maladie ne peut partir. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés afin d'être guéris. Sur ce mot, plus de 50 personnes ont répondu à l'appel de la repentance qui conduit à une guérison totale. Après la prière de repentance, le pasteur Jean de Dieu Wattili a procédé à la guérison des malades et près de 100 personnes ont reçu leur guérison dans la salle. Le programme se poursuit tous les soirs dès 16h au centre chrétien de Beraka EDEA. Après cette première soirée de l'école de guérison, quelques participants témoignent leur satisfaction. I'm grateful. I came here this evening with chronic headache. It was at the extent that I did not even know what to do. But the Lord visited me personally and healed me. Now I am so glad because headache has been taken away. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre, il est avec nous. Et il a décidé de délivrer, de guérir et de libérer les captifs. Il a commencé à le faire et il continuera encore à la suite de cette école de guérison. Et que toute la gloire lui revienne. À l'international, les efforts se multiplient, notamment au Lesotho où les saints associent croisades de prières et de jeûnes pour une évangélisation qui porte ses fruits en termes d'âmes gagnées et d'églises implantées. Au Gabon, les jeunes et étudiants ont eu la 3e édition du camp biblique national du 31 mars au 6 avril sur le thème « Utile à Dieu dans l'église locale pour la conquête du monde ». En Gambie, le programme annuel des jeunes du 13 au 20 avril a vu des jeunes engagés dans la prière et le jeûne pour une évangélisation acharnée. Le tout proposé dans ce dossier de la rédaction de Hyacinthe Bekolo. La sœur Aïda et les saints du Lesotho ont commencé l'année sur les chapeaux de roue avec notamment une croisade de prière, de jeûne et surtout d'évangélisation de 40 jours. Ils investissaient en moyenne 12 à 13 heures de prière et 3 heures d'évangélisation chaque jour. Le 3 février, ils ont implanté une 2e église missionnaire dans une autre ville. Ils ont conduit 40 personnes au Seigneur pendant cette période et ils ont commencé à enseigner ces personnes dans les maisons.
À la fin de cette période, 13 personnes ont été baptisées dans le nouveau centre missionnaire qui a été implanté et 33 personnes ont été baptisées dans l'église de leur quartier général. Et le frère Brian du Zimbabwe a été une grande aide pour eux pendant cette période. En plus, ils ont enregistré 40 ministères de guérison et de délivrance. Ils ont clôturé cette période avec un siège de prière de 24 heures. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bokalo. Après 2 ans de restrictions du fait de la pandémie de coronavirus, la communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon a organisé à travers le ministère aux jeunes et aux étudiants la 3e édition du camp biblique national des jeunes, Proxel 2022, du 31 mars au 6 avril 2022, avec comme thème central « Utile à Dieu dans l'église locale pour la conquête du monde ». Le Seigneur a honoré les jeunes du Gabon avec la visite du pasteur Joseph Ngandé, dirigeant des jeunes et des étudiants. Cette année a vu la participation d'une moyenne de 280 jeunes de la CMCI venus de toutes les zones spirituelles de Libreville et des provinces où le ministère est implanté. À noter également la présence des jeunes venus d'autres ministères et des jeunes voulant faire une rencontre transformatrice avec le Nazaréen. Vendredi 1er avril 2022, le pasteur Joseph Ngandé a interpellé les jeunes sur leur utilité dans l'église locale et notamment il a prêché sur le jeune homme riche. Et tu as écouté l'histoire du jeune homme riche. Et tu as réalisé qu'il est 1000 fois meilleur que toi et qu'il est allé en enfer. Et toi, tu ne veux pas là. Et toi, tu veux sincèrement changer. Samedi 2 avril 2022, à partir de 1 Jean chapitre 2, versets 2 à 14, il a fait ressortir les différents types de ministères qu'il y a dans l'église locale, à savoir le ministère aux enfants, le ministère aux jeunes et le ministère aux adultes. Il a ainsi interpellé les jeunes à se repentir et à réparer le mal commis à travers leurs péchés. La sœur Isabelle Anguilé a notamment donné son témoignage sur la restitution. Et le frère Joseph Ngandé a renchéri sur la restitution des Zachis. Ensuite, il a appelé les jeunes à se repentir de leurs péchés et comment maintenir la communion avec Dieu à travers ces éléments, le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'église locale, la fraction du pain, le nom de Jésus, la paix de Dieu dans sa vie. Et dans notre ministère, il a précisément parlé des 16 éléments de base de la vie chrétienne. Lundi 4 avril, le pasteur Joseph Ngandé a amené les jeunes à se projeter dans l'avenir en réfléchissant sur ceux qui seront dans 5 ans et dans 10 ans. Il a interpellé les jeunes à veiller sur leur cœur, à préparer l'avenir. Il a présenté la préparation spirituelle du frère Théodore quand il voulait être missionnaire et le modèle de Timothée. Mardi 5 avril 2022, le pasteur Joseph Ngandé a rappelé aux jeunes du Gabon le conseil de Paul à Timothée, comment être utile à Dieu dans 2 Timothée chapitre 4 versets 1 à 5. Ensuite, il a enseigné toute l'Église sur le besoin de faire du progrès spirituel, de planifier son progrès spirituel et de s'évaluer pour voir si tu accomplis effectivement ce progrès. Mercredi 6 avril 2022, le pasteur Joseph Ngandé a eu une réunion avec les dirigeants. Il a interpellé chaque dirigeant à s'évaluer, déjà à définir quelle est sa tâche assignée, qu'est-ce qui dépend de toi dans l'église locale, à revoir l'impact des camps, la planification et la préparation pour le prochain camp. Il a suggéré notamment aux dirigeants des jeunes comment entretenir la flamme au milieu des jeunes à travers les retraites, l'évangélisation, la prière. Comme bilan de ce camp des jeunes au Gabon, 400 participants étaient présents, 280 personnes inscrites, 176 personnes étaient logées à Proxel, 32 frères sont venus de l'intérieur. Après la prédication de l'évangile, il y a eu 165 convertis, 350 personnes restaurées à Dieu. Le Seigneur a baptisé 144 personnes dans le Saint-Esprit et 42 personnes ont parlé de nouvelles langues. 117 personnes ont été délivrées des méchants esprits, 30 personnes ont été guéries instantanément et 115 conseillers ont été suscités. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekalo. Les jeunes de la CMCI Gambie ont organisé leur programme annuel dénommé Youth Week du 13 au 20 avril 2022. Programme dans lequel ils se sont mobilisés pour prier et évangéliser dans une localité précise.
En effet, pendant ces congés de Pâques, les jeunes sous la supervision de Simon Peter Gomez ont organisé 2 équipes. La première équipe est restée à la base pour prier, pendant que l'autre équipe est allée dans la région du West Coast River, précisément dans le village de Giboro. Ils étaient 19 jeunes à avoir fait le déplacement. Ils se retrouvaient le matin pour les dévotions matinales, ensuite petit déjeuner, évangélisation de 10h à 13h, pause puis souper, ensuite évangélisation de 16h à 19h, soit en tout 8 heures d'évangélisation par jour. À la fin de cette croisade d'évangélisation de gagnement des âmes, ils ont atteint 428 personnes avec l'évangile. Ils ont conduit 48 personnes au Seigneur Jésus-Christ. 5 personnes ont été guéries et délivrées. Une église de 21 membres a été implantée dimanche 24 avril. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bokalo. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Read Your Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.